Et du coup là on est chez le fournisseur d'électricité locale parce qu'il y a eu une coupure d'électricité dans une réquisition qui est occupée aujourd'hui par une trentaine de personnes et qui est soutenue par beaucoup d'associations dont le DAL. Et du coup on est venu demander à ce que le courant soit rétabli et qu'il y ait un accord pris sur la prise en charge des fluides par les pouvoirs publics au nom du droit à l'énergie pour toutes et tous. Donc voilà, on est ici depuis 2 heures, on demande un rendez-vous et le rétablissement du courant. Pour l'instant on n'a pas obtenu grand chose. Donc voilà, on en est là, on attend. Parce qu'ils ont coupé l'électricité chez des amis à nous, qui n'ont pas beaucoup de sous, et on voudrait qu'ils en remettent l'électricité, mais on est en train de... Voilà, on n'est pas content. Notre ami toulousain, il est là. C'est des petites pièces bureaux, mais aussi des très très grandes pièces, notamment des... Parce que je suis passé moi là-bas tout à l'heure, Ouais. j'ai vu des gens qui dormaient dedans. Est-ce que ça sert aussi Oui, oui, ça sert de domicile à peu près une dizaine de familles depuis 2 ans. Et ça fait 2 ans qu'on se bat pour essayer d'obtenir un peu à la fois des avancées sur l'électricité et à la fois peut-être sur la convention et surtout sur les relogements en fait. C'est long. c'est des réfugiés, les familles qui vivent dans ce lieu ou c'est des sans-domicile? C'est vraiment, il y a tous les profils. Il y a tous les profils de... Et ils relèvent du droit à l'hébergement en fait, inconditionnel. D'accord. Voilà, pour pas entrer dans les détails, voilà, pour les préserver aussi. Ce lieu, vous l'avez obtenu comment, ce lieu? Et ben apparemment, moi j'étais pas à l'origine en fait, au tout début. Et apparemment ils faisaient des assemblées de mal logés, de sans-abri avant de les faire dans ce lieu. Et apparemment ce serait un sans-abri qui aurait dit ah bah moi je vais souvent dormir là-bas, c'est grand et la porte est ouverte. Du coup ça a commencé comme ça apparemment. Vous avez réquisitionné le lieu quoi? Un peu. Normalement ça devrait être les collectivités, l'État ou la mairie à le faire. Donc on attend. Hein, depuis l'abbé Pierre on attend que la loi de réquisition soit enfin appliquée. Voilà. Ouais. Votre rôle, c'était d'obtenir l'argent de celui qui doit payer. Qui doit payer dans son âge? Je me demande, qui doit, comment vous regardez la loi et la prime, On est dans le cadre des universités d'été, des mouvements sociaux et citoyens, et qu'on est à Grenoble qui se veut un peu une ville exemplaire à ce niveau-là. On dit que la majorité municipale qui a été élue vient des mouvements sociaux. Le maire a fait un discours dans ce sens, donc c'est vrai qu'on ne comprendrait pas très bien pourquoi il y aurait une intervention des forces de l'ordre dans cette ville alors que des mouvements sociaux justement protestent contre une décision qui nous paraît injuste. Super. Alors,
3 mots. Solidarité, solidaire et rebelle, c'est écrit à l'université. Et ben voilà, ça fait déjà 2, il en faut un 3e, lequel? Courage à tous et à toutes. Soyez forts, vous me raconterez la fin de la... Que je m'en vais, moi. Vous me raconterez, il y a mon remplaçant qui est arrivé. Tu vas voir ton petit-fils. Essayez de garder l'humour. Essayez de rester... La contre-proposition, Faut demander tout de suite, y compris en portant un truc, en faisant tamponner, dater la copie, dire nous demandons une réunion en urgence pour pouvoir discuter de la convention. Ça fait 3 jours que j'appelle le cabinet du maire qui me dit oui, on va vous rappeler, on va vous rappeler, on va vous rappeler. Bon alors s'il faut aller se déplacer en mairie avec un tampon, pourquoi pas, mais je trouve que c'est un peu bête parce qu'ils savent très bien où nous trouver, ils savent très bien nos positions, ils savent très bien que la balle est dans leur camp pour négocier la D'accord, mais quand oui, on peut aller faire ça, mais quand... Cet été, les sénateurs, la droite sénatoriale, a introduit dans un projet de loi sur le logement un amendement qui nécessite la mobilisation de tous le 1er septembre. Ce dont il est question, c'est de la possibilité pour des personnes qui sont à la rue, qui n'ont pas de toit, d'occuper des bâtiments vides qui n'ont pas de destination. Sauf qu'avec cet amendement, ils seront passibles non seulement d'une peine de prison parce que le délit de violation de domicile est étendu à tous les bâtiments à usage d'habitation, c'est-à-dire toute une série de locaux qui sont aujourd'hui vides, qui n'ont aucune utilité, que les propriétaires laissent absolument vides. L'autre effet de cet amendement, c'est de permettre au préfet, dans un délai de 24 heures, d'organiser l'expulsion de ces personnes, alors même qu'à nouveau, on parle de personnes qui sont dans des bâtiments vides, inutilisés et qui cherchent en fait juste un moyen d'avoir un toit. C'est une offensive sénatoriale qui a une histoire. La droite, depuis de longues années, essaie de faire passer des amendements anti-squat. Là, le danger, il est réel parce que ce qui va se passer, c'est qu'au mois de septembre, il y a une commission mixte paritaire. Et le danger, c'est que l'Assemblée nationale et le Sénat se mettent d'accord et que cet amendement-là soit une concession que font les parlementaires aux sénateurs. Il est nécessaire de se mobiliser. Il y a une manifestation le 1er septembre contre ça pour préserver le droit au logement dans son effectivité. Quand l'État n'agit pas, quand les collectivités locales n'agissent pas, la seule solution pour beaucoup, c'est de trouver des bâtiments vides. Et avec cet amendement, le risque, c'est que tout ça soit rendu absolument impossible. Ça touchera ceux qui font des squats, des lieux notamment de réunions politiques, des lieux d'habitation, mais ça touchera aussi toutes les personnes qui sont mal logées, qui font face à des propriétaires véreux, qui ne leur donnent pas de bail notamment, et qui du coup peuvent passer pour des occupants sans droit ni titre, comme le dit les textes de loi. Donc la mobilisation, elle doit être rapide, parce que là, l'enjeu, il est à très court terme. Cette commission mixte paritaire, il faut qu'il y ait une pression suffisante avant qu'elle se déroule pour que cet article soit retiré du texte final. alors j'ai redemandé encore, maintenant